Bien, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Vice-président exécutif. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence sur le site d'ArcelorMittal Dunkerque vendredi dernier et à saluer les annonces que vous avez portées le 7 octobre dernier dans le cadre du plan acier européen. La réduction significative des quotas d'importation, le relèvement des droits de douane sur les volumes excédentaires, la volonté de les inscrire dans la durée ou encore la préférence locale dans les marchés publics européens constituent enfin des signaux forts. Nous les attendions depuis longtemps avec les élus et les acteurs industriels car ces mesures sont absolument nécessaires pour protéger notre industrie face à une concurrence mondiale souvent déloyale. Ce plan européen, monsieur le vice-président exécutif, marque un tournant et je dois le dire en toute honnêteté, vous avez fait le job. En revanche, la direction d'ArcelorMittal doit assumer, elle, ses responsabilités. Sur le site de Dunkerque, les projets de décarbonation prennent du retard et pour l'instant aucun calendrier n'a été communiqué et c'est pourtant ce que les salariés, les syndicats et les élus attendent, savoir quand et comment ces investissements vont enfin se concrétiser. Alors j'ai plusieurs questions. Qu'est-il prévu au niveau européen pour assumer le rapport de force avec un groupe comme ArcelorMittal, maintenant que l'Union a répondu à la quasi-totalité des demandes formulées par les industriels? Comment l'Europe ou les États membres peuvent-ils contraindre un groupe à tenir ses engagements? Et enfin, comment se prémunir d'un éventuel refus d'obstacle de la part d'ArcelorMittal si, malgré toutes les conditions favorables réunies, le projet de décarbonation de Dunkerque n'était pas encore enclenché? Monsieur le vice-président exécutif, ce projet de décarbonation, vous le savez, ne répond pas seulement à une exigence écologique. Il est essentiel pour la pérennité de nos emplois et pour notre souveraineté industrielle européenne. Je vous remercie. Alors pour répondre à votre question, j'ai envie de dire la balle est aussi dans le camp des États membres aussi, puisque des leviers sont possibles, qu'ils soient fonciers, fiscaux, incitations, des demandes supplémentaires. Bref, la Commission européenne ne dispose pas, en tant que Commission, de tous les leviers que peut disposer un État pour contraindre une entreprise à faire ses investissements. Néanmoins, nous y contribuons en faisant ce que nous avons dit que nous devions faire dans les prochains mois. Et en ça, c'est très important que cette clause de sauvegarde soit votée le plus rapidement possible par les parlementaires européens, qu'elle rentre en vigueur le plus rapidement possible, que le MACF soit renforcé dès le 10 décembre avec une proposition législative, contribue à vous donner aussi, élus locaux, États membres, des leviers pour pouvoir contraindre et aussi demander les engagements qui étaient conditionnés à des objectifs européens, puisque les objectifs sont atteints. Et donc, je mettrai tout mon capital politique au sein de la Commission pour arriver à ces objectifs et vous permettre aussi d'avoir le meilleur rapport de force avec les industriels et demander les investissements nécessaires.